Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 14 octobre 2025. L'actualité nationale avec l'incertitude des uns et l'optimisme des autres à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a enregistré des candidatures à la présidentielle d'avril 2026 en ce dernier jour du dépôt des dossiers. Le duo candidat du parti Foscori pour un Bénin émergent est allé remplir les formalités. À cela s'ajoute un duo très peu connu du grand public. Il s'agit en effet du duo Prince Anatole Wensabi et de Agathe Bello, dont l'annonce de candidature n'avait pas fait écho. En ce qui concerne le parti Les Démocrates, les choses sont encore floues, même si les militants sont toujours optimistes. L'affaire de retrait du formulaire de parrainage réclamé et obtenu par le député Michel Sodjinou continue d'agiter les esprits et de prolonger le suspense sur le destin du duo du parti Les Démocrates. Maître Renaud Agbodjo et Jude Lodjou sont jusque-là les candidats désignés par ce parti de l'opposition. Les démocrates qui sont à l'heure actuelle partagés entre incertitude et optimisme en attendant la fermeture du registre d'enregistrement des dossiers par la Sénat d'ici minuit. Eh bien, entre confrères ce soir, on élabore autour de ces aspects. On est donc ce soir avec Aziz Adam Soulé. Aziz, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Vous êtes en face de Delphin Ngangana. Delphin, bonsoir. Bonsoir, M. Wahab. Bonsoir, mon co-débatteur. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Allez, vous suivez comme moi un peu l'actualité au niveau de la Sénat. On a pris en ce dernier jour donc, de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle d'avril 2026, qu'on a au moins à l'heure actuelle deux candidats, pour ne pas dire deux duos de candidats qui sont allés déposer leur dossier. Quelle lecture faites-vous, je dirais, de l'animation qu'il y a au niveau de la Sénat aujourd'hui? Bon, c'est vrai que c'est depuis vendredi ça a été lancé et on constate, on va dire peut-être sans grande surprise, parce que pour celui qui suit l'actualité nationale pendant ces périodes-là, on sait que c'est les derniers moments qui sont souvent propices au balai, disons, de ces dépôts de dossiers de candidature. Et donc ça ne me surprend guère. Pour moi, c'est de bon ton qu'ils, disons, attendent peut-être au dernier moment. Toujours est-il que pour je crois bien, ce que nous avons pu voir, en tout cas jusque-là, il n'y a véritablement pas aussi la grande ferveur des grands jours, il n'y a pas d'engouement. C'est vrai que on a pu voir, certainement que vous allez revenir là-dessus, on a pu voir hier, comme sans grande surprise également, on a pu voir cette ferveur-là du côté du duo de la mouvance, le duo Wadaï Talata. On a pu voir cet accueil-là chaleureux qui a été réservé. Mais je pense qu'au-delà de cet accueil-là, pour les autres candidatures, certainement que chaque parti politique, chaque formation politique a peut-être sa stratégie aussi de communication. On a pu voir aussi le duo justement du second parti qui continue de se réclamer de l'opposition. J'ai nommé la Foscori pour un Bénin émergent, qui a également allé déposer son dossier sans grand bruit. Donc pour moi, pour revenir à votre question, ça se passe en tout cas très bien jusque-là. Bon, on sait quand même que dans les toutes prochaines heures, puisque aujourd'hui c'est la date butoir, on va assister en tout cas à d'autres balais de dépôt de dossiers. Alors, Delphin Ngangana, vous avez vu, le parti Foscori pour un Bénin émergent est allé déposer son dossier de candidature. Paul Moupé et son colissier étaient cet après-midi également à la Sénat. Oui, c'est vrai que le balai qu'on avait l'habitude d'assister, parce qu'avant c'était des dizaines, des vingtaines de candidatures qu'on enregistrait. Pour cette fois-ci, on aura à peine 4, en tout cas on n'aura pas plus de 4. Parce que pour le moment on a 3, donc on attend peut-être une autre candidature ou peut-être pas de candidature. Donc mais il faut juste dire que ce qu'on assistait avant c'est passé. Il y a beaucoup de candidatures qu'on constate qu'il y avait une autre faveur, il y avait du balai, mais aujourd'hui c'est juste 2 ou 3 candidatures et vous allez constater qu'il y a une discipline, il y a une unité, il y a une harmonie qui se trouve au niveau des 3 candidatures que nous avons déjà constatées, enregistrées au niveau de la Sénat. La première candidature, ça c'est le duo de la mouvance. Mais vous allez constater que l'unité ou le respect du citoyen, de la population, des militants, parce que quand on donne une heure, on a respecté l'heure et tous ceux qui se trouvent être partisans de ce
duo se trouvait derrière ce duo pour l'accompagner à venir déposer. Donc il y a l'unité, il y a l'union, il y a l'harmonie. Et puis vous allez constater que c'est pratiquement la même chose au sein du parti de l'opposition, de l'autre parti de l'opposition. Ce n'est pas ceux qui se réclament de l'opposition, ils sont de l'opposition parce qu'ils sont déclarés selon la loi de l'opposition, donc ils sont de l'opposition. Mais le parti FCBE est allé déposer sa candidature aussi dans la sérénité, dans la discipline. D'accord. Bon, l'autre, c'est la troisième candidature, le duo qu'on ne connaissait pas. Oui, mais parce que la loi n'a pas interdit aux gens de déposer de candidature. Oui. Vous déposez votre candidature, c'est à la Sénat de valider d'étudier et de valider si votre candidature répond aux critères de candidature. Donc, tout Béninois jouissant de ses droits civils et politiques peut aller déposer ses dossiers si il a les moyens. Donc c'est à la Sénat de nous dire si la régie va nous accompagner à voir de temps en temps ces images. On aura donc les images de dépôt de dossiers du duo Prince Anatole Wensavi et de Agathe Bello. C'était également ce mardi. On a eu, comme je l'ai précisé cet après-midi, ce sont les images donc du parti Force Cori pour un Bénin émergent, Paul Humpert et son policiers qui sont allés donc au niveau de la Sénat déposer leur dossier. C'est sans doute pour dire à l'entrée donc de la Sénat cette ferveur donc des militants du parti Force Cori pour un Bénin émergent. On va évoluer dans nos discussions avec toujours l'accompagnement de la régie pour voir un peu comment ça s'est passé avec ce duo quelque peu inconnu, comme le soulignait tout à l'heure Delphin Gangana. La loi n'interdit pas à qui que ce soit d'aller déposer son dossier. La Sénat se chargera d'étudier et de voir qui sont ceux qui ont les pièces maîtresses nécessaires avant de valider les dossiers de candidature. Aziz. Oui, je pense que vous l'avez constaté tout comme moi. Ils sont allés déposer sans grand bruit parce que justement après étude des dossiers, la Sénat a jugé bon que leur dossier est recevable. Mais vous l'avez dit, c'est ce duo pratiquement, je dirais que c'est au dépôt des dossiers que j'ai pu découvrir justement. Voilà, c'est le duo en question. Ces noms-là, parce que je me disais, bon, est-ce que peut-être ce ne sont pas des accompagnateurs jusqu'à ce que je me rende compte véritablement que bon voilà, ce sont aussi c'est un duo de candidature. Donc certainement que eux aussi ils sont dans leur stratégie, sans doute là également. Peut-être sont-ils également détenteurs de parrainage. De parrainage. Bon, écoutez, soyons sérieux. Ce n'est pas impossible. Voilà. Mais bon, pour ce que je sais, pour ce que je vois, si c'était le cas, on aurait déjà pu avoir les prix, on aurait pu avoir déjà les premiers signaux. Vous pouvez pas avoir les prix, parce que si c'est ça, les dés sont déjà pipés. Si en ce moment, on n'a vraiment pas tous les détails concernant ce duo de candidature. Mais comme le disait mon vis-à-vis tout à l'heure, c'est pour tout citoyen qui remplit les critères, comment on appelle, qui nourrit également tout citoyen justement, qui nourrit l'ambition d'aspirer à diriger le Bénin. C'est de bon là. Mais l'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas une fonction facile, donc ce n'est pas aussi n'importe qui faut envoyer là-bas. Oui, parce que comme le disait on a fini avec ces candidatures fantaisistes. Vous vous souvenez des gens qui sont allés possible que le duo Anatole Wensavi et Agathe Bello doit dire détenteur de parrainage nécessaire. Pourquoi pas? C'est tout à fait de stratégie. Peut-être que leur stratégie a été ce silence nourri jusque-là avant de se dévoiler au niveau de la Sénat. C'est possible, mais si nous regardons le sérieux ou la sincérité qu'affichent les partis qui détiennent à la date d'aujourd'hui du parrainage, parce que avant même de parrainer le duo de FCBE, vous avez vu, il y a un accord de gouvernance qui a été signé, il y a des choses qui ont été signées, donc on sait que oui, il y a telle et telle chose, mais je n'ai pas eu vent de ce qui est quelque chose du genre. Mais la seule chose que moi j'ai constaté au niveau des trois duos, c'est que le premier duo... Lesquels précisément? Non, les trois duos. C'est-à-dire le premier duo qui avait déposé hier. Oui, la mouvance. Ce duo a respecté le même schéma que le duo de 2021, c'est-à-dire le président avec sa colissière. Vous allez voir, le duo actuel, c'est Romeo Douadagni et sa colissière, c'est-à-dire Mariam Chabitalata. Mais les FCBE sont restés sur la même ligne, c'est-à-dire
En 2021, c'est Rumpé et son collègue qui était l'ancien ministre Alassane Djemba était à la tête et Paul Rumpé était le policier. Donc c'est que, la gente féminine n'est pas tellement trop... n'a pas eu trop de chance encore une fois au niveau de FCBE. Trop de chance au niveau de FCBE pour cette fois-ci. Mais le troisième duo, c'est une femme et un homme. Donc, je dis, ok, ça veut dire qu'il faut savoir que pour parler du développement, il faut parler du genre, il faut que la femme soit là, il faut que les hommes soient là, donc c'est ensemble qu'on va faire. Donc il ne faut pas être des misogynes, il faut faire la promotion de la femme. Ni des masochistes. Il ne faut pas faire la promotion de la femme. D'accord. Aziz Adam Souley, il y a l'actualité qui évolue progressivement au niveau du parti Foskori, au niveau du parti Les Démocrates, le parti de l'opposition Les Démocrates. Ce fut une nuit blanche à la limite pour les militants et les membres du parti, mais au réveil, on est sorti avec un duo de candidats, les noms qui circulent. C'est bien entendu Maître Renaud Agbodjo à la tête et donc comme colissier Jude Lodjou. Comment vous avez vu, je dirais, vous avez suivi l'opération jusqu'à l'heure où nous discutons? Il faut déjà faire remarquer que l'attente a été longue. L'accouchement, on va dire, est-ce qu'on ne va peut-être pas dire que ça a échappé à la césarienne, mais de toute façon, l'accouchement a fini par avoir lieu. Oui. L'accouchement a fini par avoir lieu dans des conditions que je n'ai pas, sur lesquelles plutôt je ne voudrais pas revenir ici, mais toujours est-il qu'on a fini par nous présenter un ticket. Et ce ticket, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est justement le duo, l'avocat Agbodjo, Renaud, et puis justement, donc, on va dire, Jude Lodjou, ancien parlementaire, justement, on connaît un peu le parcours de l'homme, hein, je veux commencer comme ça par lui, on sait qu'il est ancien parlementaire, on a pu voir, en tout cas, parlant de ce colissier-là, on a pu le voir à l'œuvre, on a pu voir son combat aux côtés justement de l'ancien parti l'Union fait la nation. On a pu voir également ce combat-là qu'il a mené aussi aux côtés de Éric Oundété. Et donc, pour moi, le voir, disons, à cette position-là, pas trop étonné en termes d'expérience politique. En termes d'expérience. Mais est-ce que ce sont des noms auxquels vous vous attendez après tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux? En toute honnêteté, non, parce que après les noms qui ont été proposés, les noms qu'on nous a agités, comme vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, on s'attendait peut-être à ces tickets-là. Qui justement, disons, courait sur toutes les lèvres, mais comme tout attend, tous les pronostics ont été déjoués. D'accord. Tous les pronostics ont été déjoués. Oui, Maître Renaud, vous allez poursuivre tout à l'heure. Maître Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, est-ce que ce sont des noms, des candidats auxquels vous attendez au niveau du parti Les Démocrates, avec tout ce que nous avons pu voir, lu et autres entendu sur les réseaux sociaux? Oui, ce ne sont pas des noms auxquels on attendait, mais bon, comme le pouvoir est divin, donc du coup, peut-être que si c'est vous qui serez choisi, c'est que vous serez quand même nommé, mais on viendra aussi vous choisir. Si Faye se trouve être président au Sénégal aujourd'hui, n'était pas celui qui était en pole position, mais c'est lui finalement qui a été choisi. Ça veut dire que et quel commentaire vous faites, je dirais, de cette opération qui aboutit à ce choix de ce duo? Oui, je ne vais pas dire qu'on est parti d'éviter l'auto-parrainage à une autodestruction ou une autodévoration. Il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau. Mais la seule chose, c'est que c'est le moment de dire merci au président Patrick Talon pour avoir initié une telle réforme, une réforme aussi courageuse, histoire de pouvoir permettre aux partis politiques de se tenir. Parce que s'il n'y avait pas une telle réforme, je me dis, ce parti serait déjà volé... allait voler aux éclats? Aux éclats. Pourquoi? Oui, parce que, regardez, c'est un seul parti politique, ce n'est pas plusieurs partis politiques ensemble, parce qu'on ne parle plus de cadre de concertation. Avant, il y avait cadre de concertation, mais très tôt, on les a écartés. Donc, c'est seulement le parti politique, les démocrates. Tout ce qui se passe en son sein, au niveau du parti, les démocrates, organisait une élection depuis 2021 jusqu'à maintenant. Donc, après sa création en 2020. Après 2020, et puis son échec, c'est-à-dire, bon, en tout cas, la difficulté pour participer aux élections en 2021, de 2021 jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est que normalement, les démocrates savaient qui a élection et qui devrait se préparer.
Mais quand vous voyez le nombre de candidatures, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme tergiversation, on a dit le 11, c'est passé au 12, on est passé de 12 au 13, du 13, c'est peut-être au petit matin du 14 qu'on est arrivé à... De toute façon, les choses ont démarré depuis le 13 en tout cas. Est-ce qu'on l'avait dit ici, est-ce que c'est toujours à la dernière minute qu'il faut faire des choses? Parce que quand vous voulez faire des choses à la dernière minute, vous commettez toujours des erreurs. Et là, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte de ce que, est-ce que c'est vraiment une main invisible, une main d'ailleurs, ou c'est à l'intérieur que se pose le problème. Que se pose le problème. Ça veut dire que est-ce que les problèmes qu'on faisait croire que c'était toujours les autres qui alimentaient, est-ce que c'était pas tout, c'était pas... Alors, quelle réaction vous avez à l'endroit de ceux qui se posent la question de savoir tout ça pour ça? C'est-à-dire, genre, on a pris tout ce temps, n'est-ce pas, à faire des consultations et autres, et on a accouché que de ce duo qu'on avait. On se dit, pour ça, tout ça, pour ça. Est-ce que vous avez... Oui, malheureusement, vous comprenez je suis dans la même s'interrogent? ligne, parce que j'aurais bien avoir des arguments pour, disons, apporter une réponse contraire justement à ce tout ça pour ça, parce que moi également de ma position, c'est ce que je me suis dit quand au petit matin justement de ce mardi là, on a pu découvrir le ticket du duo de du parti Les Démocrates. Tout ça pour ça parce que vous voyez le confrère le disait tout à l'heure, ces reports de report en report, déjà ça, on va dire, ça irritait à la limite déjà les militants ou sympathisants qui sont acquis à la cause des démocrates. Et donc, non pas parce que peut-être ce ticket-là qui a été proposé n'ont pas le mérite selon les positions, mais parce que beaucoup se seraient attendus à, disons, à d'autres, disons, têtes de pont. Parce que il y a des dissensions que peut-être d'aucuns n'ont peut-être pas le courage de dire, mais bon, comme on le dit, au nom de l'esprit de... Vous voyez, c'est sûr que vous avez constaté comme moi, l'image à travers certains regards qui dénotent de ce que, bon finalement, j'ai pas envie de dire que ça leur a été imposé, donc nous prenons ça comme ça. Il faut le dire comme cela, nous prenons ça comme ça. Et malgré nous. Oui, malgré nous, on fait avec. Donc, c'est une candidature qu'on est obligé. Donc, finalement, on a l'impression que c'est le signe, pour ne pas dire ce sur quoi je suis revenu la dernière fois, c'est le signe d'une impréparation qui a abouti à ce à quoi on a assisté. Parce que, voyez-vous, de report en report, je pense que loin d'être donneur de leçons, il va falloir revoir l'organisation interne justement de ce parti-là. Pour éviter pour éviter ces genres d'erreurs à l'avenir. Parce que on a pris tout le temps. Voyez-vous, malheureusement, comme je l'ai dit, vous voyez, c'est un beau matin, sans tambour ni trompette, qu'on a pu nous présenter le ticket de la mouvance présidentielle. Ça, c'est la mouvance à l'opposition. Il y a d'autres réalités. Mais l'opposition n'est pas au pouvoir. L'opposition n'a pas eu le temps, malheureusement, véritablement, de nous dire ou d'être au charbon pour nous dire que, bon, voilà, l'opposition a eu le temps, en fait, de se plaindre de ce qu'on leur a empêché les marches, on leur a empêché ici. Mais n'ont pas eu le temps de se consacrer. Alors, tout à l'heure, vous vous interrogez sur les dissensions. Est-ce que c'est une main invisible qui vient de l'extérieur? Est-ce que les réalités ou les vrais problèmes, c'est à l'interne? Il y a en tout cas cette actualité liée donc au parrainage, au formulaire de parrainage du député Michel Soutinou, n'est-ce pas, qui fait grand bruit depuis hier. Ça se poursuit avec, je dirais, l'autorisation qu'il a d'obtenir, doit dire, le récépissé qui vient en annulation à l'original, s'il faut désigner les choses au précédent. Donc, comment vous voyez les choses? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas parce que le député est conscient de ce que son parrainage ne peut servir qu'à désigner un candidat appartenant à sa formation politique. L'affaire de retrait de parrainage de l'honorable Soutinou se trouve être la partie visible de l'iceberg. Parce que, vous pensez qu'il y a une autre partie plus sombre ou invisible? Peut-être que ça a échappé à plusieurs personnes, je crois, en début de cette semaine ou la fin de l'autre semaine. Il y avait un recours qui avait été déposé auprès de la Cour constitutionnelle par 2 députés de ce même parti politique. Je veux citer l'honorable Éric Okonoté et l'honorable Joël Godonou. Joël Godonou, c'est bien ça. C'est vrai que ça n'a pas prospéré parce que sur la question de l'autoparrainage. Et qui disait qu'ils ont l'impression qu'on est en train de les écarter de quelque chose. Quand le premier vice-président, les élus du parti arrivent à dire
on est en train de nous écarter. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose il commence par sentir des difficultés. Donc, du coup, on va se dire, mais est-ce que c'est que les dés sont pipés ou bien il y a quelqu'un qui téléguide, il y a que ça. Et non seulement ça, le problème des démocrates remontait à un peu plus longtemps, hein, parce que, qui vous souviennent que si nous partons de 2021 où le président du parti politique qui était Éric Okonoté en son temps disait nous n'allons pas obtenir des parrainages mais on va déposer les dossiers, mais tandis que le candidat choisi par le parti politique négociait du parrainage. Donc il y a déjà une cacophonie qui se trouvait à ce niveau. Mais aux élections de 2023 où ils ont pu obtenir des députés, mais l'honorable Éric Okonoté se trouve être le président du parti politique. Il n'a pas été le président du groupe parlementaire. Il n'a pas été président d'une commission. Il n'a été rien parce qu'il se dit, en étant président du groupe parlementaire, du parti politique, et si on devrait trouver un chef de file d'opposition, ça veut dire que directement, ça ne peut que être lui. Mais il y a un congrès qui a eu lieu peut-être quelques jours après, il a déchargé de ça. Donc du coup, celui qui était en pole position d'être celui qui devrait c'est un peu comme s'il a été déchu. Il a été déchu. Et puis donc un peu. Donc c'est que là où il devrait pouvoir s'affirmer, là où il devrait pouvoir être vraiment dans son bain, c'est que son expérience est mise de côté. Donc à chaque fois, pensez-vous que la présence ou l'arrivée de Boni Yayi après ce congrès, n'est-ce pas, qui fait de Boni Yayi le président du parti, ça fait un peu ombrage à Éric Okonoté. Je ne le dis pas, mais c'est un constat. Mais parce que si vous écoutez ce que, en tout cas, ce que on nous a dit, que l'honorable Sodine aurait dit, c'est qu'il a dit que pour lui, si c'était que celui qui était choisi était l'honorable Éric Okonoté, que son parrainage aura sa valeur. Mais que si ce n'est pas lui ne donne pas son parrainage. Parce que c'est lui que donc du coup, vous allez voir... Alors cette actualité du parrainage du député Michel Sodjinou, ça vous inspire quoi comme commentaire avec tout ce que cela a créé et les difficultés, puisqu'à l'heure actuelle, le parti Les Démocrates n'est pas encore à la Sénat aux dernières nouvelles. C'est vrai qu'on est encore jusqu'à minuit, on est autour de 20h poussière, actuellement. On se demande, après la désignation de leur duo candidat, est-ce qu'ils ont vraiment les 28 parrainages à la dernière minute pour aller déposer à la Sénat? Grosse interrogation à plusieurs équations, j'ai bien envie de dire, parce que vous voyez, c'est le signe de l'accumulation de frustration. L'accumulation de frustration qui, on va dire, qu'on n'a pas réussi à gérer, on n'a pas su canaliser, on peut se tromper, qu'on n'a pas su, disons, canaliser, on n'a pas su, disons, harmoniser, on n'a pas su, disons, parler le même langage. Vous voyez, malgré nos égos, vous voyez, l'autre a dit qu'ils n'ont pas réussi à faire taire leurs égos et leurs logos. Malheureusement, c'est ce qui s'est constaté là, et vous voyez, ça n'a pas raté. Oui, parlons de... C'est vrai aussi que c'est un lynchage sur les réseaux sociaux, parce que d'aucuns le qualifient comme le JIDA Iscariote. Bon, ça dépend des positions de toute façon. Mais de toute façon, il reçoit des coups jusque... Il reçoit et il va en recevoir de toute façon. Mais je pense qu'au-delà de tout jugement qui peut lui être, disons, fait, il a le droit parce que c'est son parrainage à lui. Et il fait de son parrainage ce qu'il en veut, même s'il n'a pas la capacité, disons, d'aller parrainer une autre personne. Il peut s'abstenir et il peut manifester, disons, un certain nombre, disons, de mécontentements. Peut-être que c'est l'arme qu'il tient en ce moment pour, disons, dire que ça ne va pas et qu'il y a péril dans la demeure. Et il faut pouvoir, disons, prendre véritablement ses responsabilités. Les informations qu'on a reçues, c'est que bon, il aurait un penchant pour Éric Okonoté. Et bon, comme il ne voyait pas venir la candidature d'Éric Okonoté, tout autre candidat vous dira, ou comme tout autre, disons, député de ce parti politique-là, vous dira qu'il a un autre penchant également pour un autre qui était pressenti. On a Daniel Eda, des noms qui ont été cités, qui étaient aussi candidats à la candidature. Mais toujours est-il que je le dis,
j'aurais souhaité, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, je le dis souvent, j'aurais souhaité qu'on copie un peu du côté de leurs amis d'en face. Il y a eu aussi, voyez-vous, il y avait plusieurs tickets. Il y a Joseph Diogbenou, il y a l'ancien maire, je dis l'ancien maire, il y a le maire l'actuel maire de la ville de Cotonou qui était aussi pressenti. Alors, mais vous avez vu, est-ce que vous avez vu par exemple le maire Lucas Tokpo, depuis que le ticket a été validé, sorti où, bon, vous direz peut-être que les positions ne sont pas les mêmes, mais est-ce que vous avez vu un semblant de manifestation? On peut ne pas être content, mais il y a la manière également pour le faire. Mais quand on accumule la frustration jusqu'à un niveau donné, à gérer les choses. Et c'est ce qui fait qu'on assiste à ce genre d'éclatement. Delphin Ngangana, très rapidement, vous soulignez combien, en tout cas par rapport aux informations que nous avons reçues, c'est que le député Sodjinou avait un penchant pour Éric Oundété, sans doute ne voyant pas venir Éric Oundété comme candidat, il a voulu s'abstenir, en tout cas retirer sa fiche de parrainage. Mais on a vu, n'est-ce pas, après la désignation du duo candidat du parti Les Démocrates, notamment Maître Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, on a vu cette chaleureuse poignée de main entre Éric Oundété et Maître Renaud Agbodjo. Et ça dit qu'on peut interpréter ça comme une forme de rapprochement qui pourrait amener Sodjinou également à changer d'avis, et qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, on a certainement réussi à harmoniser les choses. La politique est regorgée de tout. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'honorable Éric Oundété n'a jamais dit qu'il gobe ce que Sodjinou fait ou qu'il aurait conseillé à faire ce qu'il fait. Il n'est pas d'accord. Il n'a encore jamais dit. Donc, combat dans combat, on ne peut pas encore dire si ce poignet en tout cas, cette façon de se serrer la main se trouvait déjà la paix des braves ou quoi. Non, on ne peut pas le dire. Mais l'autre chose est, ce n'est pas qu'il faut copier, mais on peut tricher. Quand quelque chose de beau se passe quelque part, vous pouvez tricher. Oui, c'est pour vous que c'est beau. Est-ce que les démocrates sont obligés de voir que c'est du beau? Non. Comment voulez-vous que les démocrates fonctionnent comme la mouvance? Justement, nous, on est en train de dire ce que nous pensons. C'est la liberté. Eux, ils font ce qu'ils trouvent logique, mais nous, on dit ce que nous estimons. On constate. Mais l'autre chose est quoi? On ne sait jusqu'à quel niveau l'honorable ira. Est-ce que les gens vont finir quand même par le convaincre pour que... le convaincre ou pourquoi pas l'obliger? L'obliger, en tout cas, même si on l'oblige, c'est que c'est le convaincre pour qu'il donne ce feuillet, c'est-à-dire son formulaire, pour que les démocrates participent aux élections. Parce que moi, je continue de dire, si les démocrates continuent encore de se parler, c'est parce que les élections législatives, les élections à venir, c'est que vous ne pouvez pas aller en rang dispersé. Il faut aller en rang serré. Et ce n'est pas comme avant où, à la veille, on peut sortir d'un parti politique et créer notre parti politique pour aller aux élections. Donc, du coup, même si on n'est pas d'accord, on va faire un effort. On va faire l'effort. Vous pensez que ceci est déjà une évaluation? Une évaluation. Donc, du coup, ils continuent encore de se parler. D'accord. Un dernier tour de table, puisque le temps est passé. Comment vous voyez, je dirais, le futur du parti Les Démocrates à l'heure où nous parlons? Parce qu'on a encore quelques heures avant que la Sénat ne puisse fermer, je dirais, aussi bien le registre que son portail. Donc, je veux bien espérer que l'esprit de sagesse guide justement ce député-là, on va dire, sur qui tous les regards de tout un peuple sont braqués actuellement. Je veux parler justement de... Il devient la pièce maîtresse Michel je dirais qu'il est la star même de la journée, le député star de la journée. Non, je pense que dans les toutes prochaines heures, on veut bien espérer que, disons, les violons soient accordés pour que ce duo de candidats puisse nous montrer du beau. Parce que je veux bien espérer également voir le Parti Les Démocrates au charbon. Au-delà des plaintes, complaintes, jérémiades, lamentations, les conférences de presse auxquelles on est habitué. On nous a empêché ci, on nous a empêché ça. Moi, je veux voir ce parti-là sur le terrain. Mouiller véritablement, disons, le maillot devant, justement, le candidat de la mouvance, le duo de la mouvance, pour que sur le terrain, on puisse savoir qui convainc, disons, la population. Donc, gageons en tout cas dans les toutes prochaines heures que tout se passe, disons, bien, et que
parce qu'au-delà de tout, ça participe aussi à la vitalité de notre démocratie et ça va permettre aussi à chacun de se faire, disons, son opinion à son niveau. Alors, Delphin Ngana, oui, ce serait votre qu'est-ce mot de qu'on peut conclusion? attendre si déjà pour le duo présidentiel, ça a posé problème? Je ne pense pas que ce sera pour les positionnements pour les élections législatives et communales qu'il n'y aura pas de problème. Non, c'est sûr qu'il peut y avoir de problème, mais il y aura problème parce que est-ce que pour l'instant on parlera de problème? On a encore du temps, il est 20h30, c'est à minuit qu'on ferme tout. Les problèmes, ce n'est pas là où vous tombez que vous allez regarder, mais c'est là où vous avez heurté votre... donc du coup, il ne faut pas attendre 23 heures pour dire qu'il y a problème. Il y a déjà problème. Il y a déjà problème selon vous. Il y a déjà problème. Et il y a eu problème. Les démocrates peuvent vous surprendre. C'est ce que nous souhaitons, parce que nous ne voulons pas revivre 2021 ni 2019. Nous ne voulons plus des histoires de... on nous a empêchés, brûler, vandalisme. Non, on ne veut plus ça. Donc, du coup, oui, le souhait de tout le monde, c'est qu'il y ait la paix, qu'il y ait la calmie. Allez, on suit l'actualité pour nos téléspectateurs. On a Vigile à Rodaignan et, dois dire, Hugues Vinigbe de l'autre côté de la Sénat, n'est-ce pas, qui nous feront des comptes rendus dans nos prochaines éditions. On verra avec le prochain plateau les possibilités ou non de retourner au niveau de la Sénat pour compléter les pièces manquantes, en tout cas selon le fonctionnement de la loi. On va feuilleter donc les dispositions de la loi pour voir ce qui est faisable. Il se pourrait que le Parti des démocrates aille déposer avec 27 parrainages en attendant de convaincre qui de droit pour obtenir, obtenir le reste. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. On va se retrouver en direct demain à 20h et partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.